Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football, un rendez-vous hebdomadaire. Nous allons donc décrypter les championnats européens avec notre consultant depuis Paris, Manu Petit. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Et puis évidemment Lise Barimbaum qui est là avec moi au plateau. Lise, vous avez tout lu, tout vu, vous allez nous faire un tour de la presse aujourd'hui. Surtout, chers téléspectateurs, restez avec nous car il y a un très joli programme en perspective aujourd'hui. Et sans plus attendre, on commence tout de suite avec les résultats de cette 37e journée et avant-dernière journée de championnat d'Espagne. Le Barça s'adjuge la Liga cette saison grâce à une victoire travaillée, méritée face à l'Atlético Madrid, 1-0. Le Real Madrid, de son côté, s'est bien battu en l'emportant 4-1 face à l'Espagnol. La course aux places européennes est relancée avec la défaite de l'Atlético, le match nul de Valence face au Celta Vigo et la victoire de Séville, 2-1 sur Almeria. Et la passation de pouvoir a bien eu lieu alors que l'Atlético Madrid l'avait emporté la saison dernière au Camp Nou. Cette année, c'est le Barça qui prend sa revanche en l'emportant sur le terrain des Colchoneros. C'est peut-être le premier sacre pour l'équipe de Luis Enrique qui signe un parcours exceptionnel cette année et qui disputera notamment la finale de la Ligue des Champions face à la vieille dame, la Juventus de Turin. Leurs fans sont plus motivés que jamais, vous vous en doutez. Le reportage tout de suite de Lise Barimbaum. Le FC Barcelone vient d'empocher son 23e titre de champion d'Espagne en 37e journée de Liga. Vainqueur à Madrid sur la pelouse de l'Atlético grâce à un but de Messi, le club catalan surpasse son rival, le Real Madrid. Malgré sa victoire sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone 4-1 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, avec 4 points de retard sur le Barça, la Casablanca ne pouvait rien faire. Je ne pense pas qu'au moment présent, gagner un championnat, c'est le résultat de 38 matchs d'efforts. Les joueurs ont très bien joué aujourd'hui. Ils savaient que cette victoire nous donnerait le titre. L'équipe méritait de gagner. Nous avons montré les qualités qui nous caractérisent. Il faut vraiment féliciter les joueurs. Depuis le début de la saison, le club et les fans nous ont soutenus pour arriver à ce moment génial. Je suis fier de rendre les fans du Barça heureux. Il aura suffi d'un éclair de Messi bien aidé par Pedro. L'Atlético n'a pas résisté à des Barcelonais qui ont affiché un taux de 76% de possession de balles. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, lui aussi reconnaît les qualités de ses adversaires. Le FC Barcelone mérite d'être champion, surtout pour son niveau depuis le mois de décembre. Félicitations à eux, ils le méritent totalement. Je pense que ça va leur faire du bien de redevenir champions, puisqu'ils ne l'étaient pas la saison dernière. D'après moi, ils ont bien réagi depuis la fin de l'année dernière. Ils ont d'excellents joueurs qui peuvent décider du sort du match à n'importe quel moment. Et ils ont encore 2 opportunités à venir pour essayer de faire un triplé. Reste aux Barcelonais à remporter la Coupe du Roi le 30 mai face à l'Athletic Bilbao, puis la Ligue des Champions le 6 juin face à la Juventus pour un triplé d'une autre envergure. Et les fans y croient dur comme fer. Ce n'est que le début, on ne va pas s'arrêter maintenant. Ensuite ce sera la Copa del Rey, puis la Ligue des Champions. On va triompher à Berlin. Sous les ordres de Luis Enrique, la saison du Barça pourrait être exceptionnelle, encore une fois. Alors il n'y a rien à redire, le Barça mérite donc son titre, 30 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Encore des statistiques incroyables et pourtant cette année il y avait plus de concurrence qu'à l'accoutumée, Manu. Il y avait plus de concurrence qu'à l'accoutumée puisque l'écart s'est réduit entre les deux mastodontes, que ce soit Real de Madrid et Barcelone avec leurs poursuivants, donc Valence, Séville, l'Atlético de Madrid. Donc on a bien vu que l'écart s'était bien réduit. Mais bon, c'est vrai que les 6 derniers mois de compétition a vu une équipe de Barcelone vraiment probablement une des meilleures équipes de ces dernières années, même par rapport à leurs illustres aînés. Donc c'est vrai que le fait que Cristiano Ronaldo ait été ballon d'or au mois de janvier a certainement dû réveiller Messi très en colère parce que quand on voit les stats qu'il affiche ces derniers mois, c'est complètement impressionnant. C'est non seulement une équipe qui broie ses adversaires dans la domination du ballon, mais aussi dans le potentiel offensif, mais c'est également une équipe qui s'est restructurée d'un point de vue défensif. C'est une des meilleures défenses d'Europe, bizarrement. 19 buts encaissés en Liga. Et ils ont dépassé la centaine de buts. Je crois qu'ils en sont à 107 au niveau du potentiel offensif. À noter également l'intégration réussie à la fois de Rakitic, mais également de Suarez. Après sa longue suspension après le mondial, il est arrivé dans ce collectif fin octobre. Et ça a coïncidé avec la défaite contre le Real Madrid. Et à cette époque-là, Barcelone était premier. Donc, voyez-vous,
le chemin qu'a parcouru Suarez, mais aussi le FC Barcelone sur les 6-7 derniers mois est tout à fait exceptionnel. Et puis encore une fois, hein, c'est Messi qui a donc débloqué la situation, comme contre le Bayern en Ligue des Champions. Il ne va pas terminer meilleur buteur malgré ses 41 buts, mais c'est quand même lui le plus décisif. Hein. C'est le détonateur, contrairement à Cristiano Ronaldo, qui lui est un finisseur. Il est également finisseur, Messi, mais lui, c'est le détonateur. C'est celui qui amène l'impulsion dans le jeu du FC Barcelone. Mais c'est vrai que ce qu'il a fait encore ce week-end est à l'image de ce qu'il fait ces derniers mois, ce qu'il fait depuis des années. Hein. On va pas tomber de notre chaise, on va pas faire la personne surprise. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Messi est pour moi le meilleur joueur au monde. Je pense que Cristiano Ronaldo finira Pichichi, c'est-à-dire goléador, le meilleur buteur de la Liga. Mais Messi va non seulement, déjà il a le titre de champion d'Espagne en poche, il y a de fortes chances, et je pense qu'ils sont en ballottage favorable dans la finale contre la Juve et dans la finale de la Champions League. Ils sont également en finale de la Coupe du Roi, donc ils ont une portée encore de 3 titres. Donc dans l'éventualité qu'ils remportent les 2 derniers titres, le Barça et Messi, et surtout Messi aura de grandes chances de se positionner confortablement pour le prochain Ballon d'Or. En tout cas, il y a un joueur du Barça, Lise, qui a été la risée cette semaine sur le web. Il s'agit de Thomas Vermaelen. Oui, avec 0 but, 0 passe décisive, 0 tacle et surtout 0 minutes jouées. C'est sûr qu'avec son titre de champion d'Espagne, il est devenu l'une des attractions du web. Il n'a pas joué une seule seconde avec les Catalans cette saison parce qu'il a été constamment gêné par des blessures. Du coup, les internautes ont bien rigolé en le voyant venir fêter le titre sur le terrain avec ses coéquipiers. On a même eu droit à une belle comparaison sur Twitter avec Ronaldo qui doit faire la tête en voyant que le titre lui échappe malgré tous les buts qu'il a marqués. Alors maintenant, on va passer au Real, un Real qui a fait le job en espérant un faux pas des Catalans. La Casablanca s'est imposée 4-1 sur le terrain de l'Espagnol avec un triplé quand même de Cristiano Ronaldo, Manu. Oui, je pense qu'un Cristiano Ronaldo revanchard, mais surtout extrêmement déçu de l'élimination dans la semaine contre la Juve pour rencontrer le rival de toujours qu'est le Barcelone en finale Champions League. Donc cette élimination a fait couler beaucoup d'encre en Espagne. Il y a eu beaucoup de déceptions, d'illusions, beaucoup de hargne aussi qui a suivi dans la presse. Alors c'est vrai que Cristiano Ronaldo avait à cœur de finir individuellement la saison au boulet de canon comme il l'a fait pendant toute cette saison, finissant Pichichi, d'ailleurs meilleur buteur de la Liga. Donc ce triplé est un de plus à sa collection, mais c'est vrai que ça démontre une fois de plus l'énorme dépendance du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo. En tout cas, Lise, le Real n'est donc pas champion d'Espagne, on vient de le voir, mais Cristiano Ronaldo ne repart pas sans titre. Oui, il a été très critiqué pour l'élimination du Real en Ligue des Champions, mais il a bien répondu avec un triplé face à l'Espagnol. Et donc il avance, on l'a dit, doucement vers le titre de meilleur buteur de Liga, c'est-à-dire de Pichichi. Il en est à 45 réalisations en championnat, soit 4 buts de plus que Messi, et il n'est pas loin de son record. En 2011-2012, il avait marqué 46 buts. Maigre consolation quand même pour Ronaldo, une semaine noire pour le Portugais et le Real Madrid qui a donc tout perdu en l'espace d'une semaine, Lise. Oui, et donc il semblerait que l'indestructible Ronaldo n'ait pas pu retenir ses larmes après ce match de Ligue des Champions dans le vestiaire du Real Madrid. C'est Sergio Ramos et Iker Casillas, 2 piliers du vestiaire madrilène, qui ont même pris la parole pour lui remonter le moral, même si Carlo Ancelotti a tenu à féliciter ses joueurs. On n'a pas l'habitude de le voir dans cet état CR7, Manu. Mais c'est à l'image du grand compétiteur qu'il est. Donc je crois qu'aussi il a un ego qui est un peu plus important que la moyenne. Mais je crois que sa soif de victoire en permanence et son refus de perdre, c'est pour moi tout à fait symbolique. Donc le fait qu'il prenne vraiment à cœur et qu'il le vive physiquement parlant après une énorme désillusion, ça ne me surprend pas du tout. Ce qui me surprend, c'est de voir un petit peu l'état amorphe de certains de ses coéquipiers à l'issue de cette élimination contre la Juventus. J'ai l'impression que des fois, il est un peu seul dans le désert madrilène. Alors après ces larmes, Lise, cette rencontre a également été le théâtre de situations comiques. Oui, alors il y a une photo qui a circulé sur le net après la qualification de la Juve pour la finale. On a vu sur une photo Gianluigi Buffon, le gardien italien, s'approcher tellement près de l'arbitre Jonas Eriksson qu'avec la perspective, en fait, on avait l'impression qu'ils étaient à 2 doigts de s'embrasser sur la bouche. En vérité, ils étaient plutôt en train de se crier dessus puisque ça se passe quelques secondes après un penalty accordé au Real Madrid. Ça vous est déjà arrivé, ça, Manu, une photo de vous comme ça, dans une situation justement un peu tendancieuse, on va dire?
Ça m'est arrivé pire que ça, Valérie, mais je ne vais pas vous dévoiler les photos qu'ils ont sorties parce que franchement... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Non, je peux pas le dire parce que ça va beaucoup trop loin, parce que ce sont des clichés qui sont pris un petit peu à votre insu puisque vous êtes dans le feu de l'action, donc il y a des choses que vous maîtrisez pas. Donc un cliché en fonction de l'angle, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Non. Mais là, en l'occurrence, sur ce cliché-là, c'est la contestation de Buffon après le penalty ô combien généreux pour le Real Madrid contre la Juventus. Donc maintenant, en fonction de l'angle, vous pouvez marquer ce que vous voulez en dessous. Vous avez bien réagi. Vous aviez bien réagi quand vous avez vu comme ça cette photo détournée. Vous avez rigolé? Pas vraiment, on rigole pas dans ces cas-là. Non, j'ai pas rigolé du tout parce que ça montrait mes parties intimes. Je suis désolé de parler comme ça à l'antenne. Et c'était avec l'équipe de France sur le tournoi au Maroc du Roi Hassan II et lors d'un duel dans un match, un photographe a pris une photo de moi et bon, c'est vrai que quand vous sautez dans un duel aérien, vous n'avez pas les jambes tendues, donc c'est facile lorsque vous avez une vue d'angle un peu plus en dessous, donc de prendre une photo et valorisons vos bijoux de famille. Malheureusement, cette photo, on l'a ratée. Allez, un mot sur Valence, on va redevenir sérieux, qui met en danger sa qualification pour la Ligue des Champions après son match nul contre le Celta Vigo, mais qui a fait preuve de beaucoup de solidarité, Manu, lors de ce match. Oui, mais bon, ça s'annonce quand même compliqué cette fin de saison parce qu'il on va dire qu'il y a une place pour la Champions League et il y a aussi l'Europa League. Ce dernier match est vraiment sous haute tension parce qu'il y a des équipes qui se tiennent très très peu et il y a le goal average qui joue aussi d'une façon importante. Donc on va attendre pour voir, pour tirer des conclusions. Mais c'est vrai que beaucoup de clubs attendent avec impatience la fin de saison pour se reposer. Ça ne sera pas le cas pour certaines équipes. Alors Lise, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, les joueurs valenciens ont joué contre le Celta Vigo avec des maillots sur lesquels leur nom était écrit en népalais en signe de soutien à la population népalaise après le séisme. Une action qui a été montée en collaboration avec la Croix-Rouge afin de mettre aux enchères les maillots après le match. Allez, avant de passer au football anglais, on va faire tout de suite l'état des lieux du classement. Avant la dernière journée de championnat, le Barça ne sera pas rattrapé et culmine en tête de la Liga avec 93 points. Derrière, le Real s'assure de la seconde position et sa qualification en Ligue des Champions. Troisième position, on retrouve donc l'Atlético qui n'est pas encore assuré de conserver sa place. Un match nul suffira la semaine prochaine. Enfin, Valence peut tout autant reprendre la troisième place. Comme elle peut finir cinquième, Séville recolle à un petit point et pourrait créer la sensation lors de la dernière journée, à savoir que les trois premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Vous le savez, le quatrième passe par un match de barrage. Autre information importante, si Séville l'emporte lors de la finale de l'Europa League, eh bien, elle sera qualifiée automatiquement en Ligue des Champions et pourrait potentiellement retrouver 5 équipes espagnoles en Ligue des Champions l'année prochaine. Allez, on passe tout de suite au foot anglais. Alors en Angleterre, la course au podium bat son plein entre Manchester City, Arsenal et Manchester United. Malheur à celui qui terminera 4e. Il faudra alors passer par le match de barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Et justement, Manchester City s'est assuré de finir parmi les 3 premiers en écrasant Crystal Palace. 4-2. Derrière, Arsenal et Manchester United n'ont pas réussi à se départager en faisant match nul, 1 but partout. Manu, votre pronostic? Mon pronostic pour les places qualificatives en Champions League, vous voulez dire, Valérie? Oui. Oui, vous l'avez dit, donc le champion, on le connaît déjà chez Chelsea. Manchester City a fait la très bonne opération, donc ils sont en 2e position. Et ils ont su gagner des points sur les 2 dernières journées contre Arsenal, qui a lâché des points non seulement à domicile face à Swansea, mais également lors du match contre Manchester United. Donc je dirais globalement, Manchester United est confortablement installé à la 4e place, puisque Arsenal a un match de retard. Donc s'ils le gagnent, ils sont quand même très très loin de Manchester United. Donc la hiérarchie est un peu celle qu'on avait un petit peu décrit en début de saison. Alors ce week-end, un grand bonhomme de Liverpool a fait ses adieux à Anfield Road. Il s'agit de Steven Gerrard. Il quitte donc le club de son cœur pour rejoindre la Ligue de football américaine. Le départ de Gerrard est-il finalement irrévocable, Lise Barenbaum? Alors cette légende de Liverpool qui s'en va, c'est quand même 719 matchs joués, 185 buts marqués, 7 trophées dont une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA, 2 FA Cup et 3 League Cup. Mais à en croire l'entraîneur de Liverpool, Brendan Rodgers, il pourrait revenir bientôt puisqu'il aimerait l'intégrer à son staff, d'autant que Gerrard a déjà ses diplômes d'entraîneur. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu? Pourtant il était pressenti de partir aux États-Unis, il n'y a rien de nouveau là.
Non, mais je crois que la boucle est bouclée avec lui au niveau de Liverpool. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que c'est un joueur qui a voué une fidélité sans faille aux Reds, au Liverpool, malgré toutes les sollicitations dont il a fait l'objet durant toute sa carrière. Des grands d'Europe ont toujours voulu l'acquérir, il a toujours refusé, il a toujours montré son amour pour ce club. C'est l'ADN de Liverpool, il a ça dans les veines depuis tout petit, il est comme ça. Et pourtant, vers les 16-17 ans, il était à 2 doigts de signer pour Manchester United. Mais quand je vois son palmarès, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est révélateur, c'est qu'il n'a jamais gagné de titre de champion en Angleterre. Il n'a jamais été couronné roi alors qu'il fait partie probablement des plus grands joueurs que l'Angleterre n'ait jamais porté et probablement un des meilleurs joueurs à son poste, de toute génération confondue. Donc c'est quand même quelque chose, un sentiment d'inachevé, parce qu'il n'a pas été couronné dans son propre championnat. Et il a aussi il a quelque chose d'autre aussi qui est particulier, c'est que c'est le seul joueur qui est marqué à la fois en finale de Coupe de la Ligue anglaise, en finale de Coupe d'Angleterre, mais également en Champions League en finale, mais également en finale de Coupe de l'UEFA, la nouvelle Coupe de l'Europa League. Donc c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, qui est l'ADN d'un club, qui a une identité. Notre émission s'achève. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info c'est tout de suite et c'est sur i24 News. Merci Lise, merci Manu.